Actualité nationale, 31 mai 2025, l'opposition et le parti au pouvoir s'affrontent sur le terrain de la mobilisation. La date du 31 mai 2025, pendant que la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, faisait vibrer le terrain de Figayo à Yopougon lors d'un grand rassemblement, le rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RADP, parti au pouvoir, consolidait ses positions dans la région du Cavali. Deux événements distants, deux discours différents, une même échéance, l'élection présidentielle d'octobre 2025. À Abidjan, la CAPCI a rassemblé plusieurs milliers de partisans autour de figures emblématiques comme Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Georges Armand Weignet. En ligne depuis Paris, Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, a livré une allocution vibrante dénonçant l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On l'écoute. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux, et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le livre de la violence, qui font que nous tous les leaders aujourd'hui de partis nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne soit pas perturbée à l'occasion de ces élections. Sur le terrain, les leaders de la coalition ont exigé la révision immédiate de la liste électorale, l'amnistie des faits pour lesquels des candidats sont frappés d'inéligibilité et l'ouverture d'un dialogue direct avec le pouvoir. Écoutons Simone Gbagbo à ce propos. Nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires pour obtenir des élections justes. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des 8 points. Nous voulons, pour les élections qui viennent, une CI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Dans le même temps, à des centaines de kilomètres de là, précisément à Guiglo, ouest du pays, le RADP organisait son pré-congrès régional sous la houlette de M. Emmanuel Aoutou Kofi, ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, et de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, présidente de la région du Cavali, Anne Désiré Ouloto. L'unité du parti y a été martelée, tout comme le soutien d'effectifs des populations à la candidature en 2025 du président Ouattara. Écoutons Anne Ouloto, coordonnatrice régionale du RADP du Cavali. Les militantes et militants de la région du Cavali se tiennent dans les meilleures dispositions pour relayer ces valeurs de cohésion en restant soudés dans nos rangs. Ces valeurs d'ouverture vers ceux qui ont de la sympathie pour le RHDP. Le ministre directeur des cabinets du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Kofi, en sa qualité de superviseur des travaux, prenant la parole à son tour, a appelé les populations de la région du Cavali à valoriser les nombreux acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Poursuivons l'identification de nos militants. Valorisons les nombreux acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara dans cette région, afin qu'il n'y ait qu'un seul choix ici dans le Cavali, Alassane Ouattara. Deux visions du pays s'affrontent donc, l'une qui revendique des réformes pour une élection inclusive, l'autre qui mise sur le bilan du pouvoir et la continuité. Mais tous deux savent que le défi majeur reste la préservation d'un climat apaisé. Le 31 mai aura ainsi été le véritable coup d'envoi d'une pré-campagne sous haute surveillance. Accra, Agence Presse, Radio et Audio.